Lycée technique et professionnel de Gagnoa. Ici sera ouvert dès la rentrée académique prochaine le centre de formation au métier des travaux publics et des mines. Le site est choisi et validé par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le ministre en charge de ce département, accompagné des responsables des entreprises partenaires, y a effectué une visite. Kofi N'Guessan a obtenu du consortium des entreprises des travaux publics et des mines de Côte d'Ivoire leur engagement à accompagner la formation dans les filières travaux publics et mines. Leur engagement à accompagner la formation dans les filières travaux publics et mines. Cette initiative permettra non seulement d'amener les jeunes gens des villages et des villes où on exploite à venir se former, à apprendre le métier des mines au lieu de s'adonner par exemple à l'orpaillage illégal. On a des apprenants sur le tas, mais formés et qualifiés, il n'y en a pas beaucoup. Le secteur du bâtiment et des travaux publics et le secteur des mines sont des secteurs en forte croissance qui sont en pénurie de personnel qualifié. Nous nous engageons à accompagner le ministère dans ce projet-là en assurant la gestion de ce centre-là aux côtés du ministère et en nous engageant surtout à recevoir ces apprenants en tant que stagiaires dans nos entreprises et en tant qu'employés. Le temps passe et déjà des simulateurs sont installés dans les futurs locaux du centre de formation des apprentis CFA. Ce sont 10 simulateurs affectés au recyclage des formateurs, lesquels se préparent à recevoir 250 apprenants sélectionnés au niveau national pour une formation de 3 mois entièrement prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Ils bénéficieront d'un stage en entreprise de 6 mois dans les métiers de conducteur d'engins, des mines et travaux publics. Nous avons discuté avec le secteur privé et il est ressorti ce manque extrêmement important de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur. Ces formations qui étaient délivrées à l'étranger, à l'extérieur de notre pays, ces formations sont aujourd'hui montées en Côte d'Ivoire et ces formations permettront à un grand nombre de jeunes aujourd'hui de pouvoir bénéficier sur place, ici au lycée professionnel et technique de Gagnoa, de ces formations. Un accord cadre a été signé entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le consortium des entreprises de travaux publics et des mines. À terme, ce sont 1000 apprenants qui seront formés au centre de formation des apprentis de Gagnoa. Les jeunes de Gagnoa, justement, seront recrutés pour faire partie de la première cohorte des apprenants de ce centre. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire sensibilise les populations du district autonome de Yamoussoukro à des élections apaisées et de 8. Après les étapes des régions du Békay, du Bélier, du Nzi, du Moronou, de l'Ifo et de la Maraoué, c'est dans le district autonome de Yamoussoukro que la délégation de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a posé ses valises dans le cadre de la tournée de sensibilisation et d'écoute pour un scrutin présidentiel apaisé en octobre. Le président de la Chambre, Sa Majesté Tanoé Amon Désiré, le président de la Chambre, suggère que les députés puissent initier un projet de loi d'amnistie générale, car la paix doit être préservée en tout temps et en tout lieu. La paix n'est pas un acquis définitif, mais une quête permanente. Et dans cette œuvre de construction, la sagesse et l'expertise des rois et chefs traditionnels sont des atouts majeurs à la disposition de la paix et de la cohésion sociale. Il a salué l'esprit de réconciliation qui a prévalu lors de cette session de sensibilisation. Pour les représentants des chefs traditionnels, groupements de jeunes, de femmes, ainsi que la société civile, le message de paix sera véhiculé partout. Nous avons pris une résolution, c'est de faire en sorte que tout se passe superbement bien. L'avenir du pays, nous ne pouvons que dire merci pour cette initiative et nous sommes résolument engagés à leur côté pour faire en sorte que la paix soit une réalité sur la terre du président Félix Houphouët-Boigny. Nous sensibilisons nos jeunes pour que ce que nous avons vécu dans le temps ne se passe plus pour cette élection qui vient 2025. Nos jeunes
certains commencent à comprendre qu'il ne faut pas donner sa vie dans la rue, qu'il ne faut pas casser les biens des autres au nom de la politique. Cette tournée nationale de sensibilisation à des élections apaisées se déroulera dans les 31 régions du pays, ce jusqu'au 8 juillet 2025. À moins d'une dizaine de kilomètres de Noé, sous-préfecture dans le département de Tiapoum, le village de Nungwa. Ce jour-là, le village est en fête. Tout un peuple célèbre l'unité et son appartenance à un royaume, le Soye. Son roi, Sa Majesté M. Adjobiakwanyi Ier, est adulé par des populations dans toutes leurs composantes pour avoir réussi de façon fort admirable, comme le révèlent les populations elles-mêmes, à faire de la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble un art de vie dans le royaume Soye. C'est le village, la communauté malienne, la communauté burkinabé, la communauté togolaise avec nous les Agnis qui avons organisé cette fête à l'honneur du roi. Tous les habitants de Nungwa se sont unis comme un seul homme. Voilà pourquoi à Nungwa, il n'y a pratiquement pas de querelle intestine. À Nungwa, siège du royaume Soye autant que dans toutes les localités qui le composent, hommes, femmes et enfants marquent un fort attachement à la tradition. Dans ce royaume où la langue maternelle est l'agni, le fond culturel est facteur d'unité. Chaque grande rencontre où apparaît le roi est un moment d'affirmation de l'identité du peuple Soye et expression du rapport de ses filles et cadres à leur tradition. Nous inculquons à nos enfants, aux jeunes et à nos populations les valeurs qui fondent la solidité et l'unité du royaume. Le roi, c'est son souhait et dans son programme même, c'est ça. Réunir tout son peuple. Dans tous les cas, dans un peuple, il y a toujours des petites divisions. Mais ces divisions, le roi, il les met à côté. À tout moment, il approche tout le monde. Le Soye, une sphère géographique et culturelle à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. De part et d'autre des deux frontières, le même sentiment d'appartenance à ce royaume, à l'illustration duquel œuvre Sa Majesté M. Adjobiakwanyi Ier. Kankourou, village de la commune de Boaké dans le canton Prépressou, amorce un nouveau pan de son développement. Sans chef depuis quelques années, après le décès de Nana Kwasi Nzi, les filles et fils de la localité ont désigné à l'unanimité Nana Kwadjo Alexandre, enseignant à la retraite, en qualité de nouveau chef de Kankourou. C'est dans une ambiance festive et conviviale que la cérémonie d'installation a eu lieu en présence des cadres et plusieurs autres invités. Le nouveau chef entend prôner la paix et le vivre ensemble. Mon souhait le plus ardent est qu'on vive en convivialité pour qu'on puisse, n'est-ce pas, disons, développer le village. Donc je remercie le Seigneur, je remercie tous les parents. Et sera à leur disposition. Je vais les organiser comme cela se doit pour que tous on puisse profiter. Pour la réussite de sa mission, Nana Kwadjo Alexandre peut compter sur le soutien de ses pairs. Le représentant du Congo Kwasi, doyen des cadres du village et parrain de la cérémonie, salue l'initiative. C'est un nouveau départ pour le village parce qu'on a toujours besoin d'un chef pour tenir un village. Il y a tellement d'enjeux dans ce village qui est rattrapé par la ville qu'il est important qu'on ait un chef de village reconnu comme tel et qui va nous représenter dans toutes les opérations qui vont se passer. 8e chef dans l'ordre de succession de l'histoire du village de Kankourou, Nana Kwadjo Alexandre est âgé de 61 ans, marié et père de 3 enfants. Kankourou est le chef-lieu du canton Prépressou qui regroupe 38 villages. Reconnecter le peuple akan à ses origines, promouvoir et préserver son riche patrimoine culturel ainsi que ses us et coutumes. Tel est l'objectif que vise l'ONG Sankofa dans le cadre de ses activités de valorisation et d'intégration des peuples. Pour l'atteinte de l'objectif, une délégation de cette organisation non gouvernementale, conduite par son président, s'est rendue successivement à Sakassou, siège du royaume baoulé, et à Tanou Sakassou,
village de la commune de Boaké, pour rencontrer les chefs traditionnels de ces localités en vue de leur présenter son projet. Dénommé Recours aux sources, ce projet vise à organiser un pèlerinage au profit des chefs traditionnels et au roi Akan prévu en juin 2025 au Ghana. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de valeurs. Il est important qu'on aille nous ressourcer de ce qui existait. Et ce pèlerinage que nous allons organiser pour aller au Ghana, nous allons prendre aussi nos parents de là-bas pour les faire venir ici à Sakasso. Donc c'est des parcours historiques qui vont être établis. Une démarche qui encourage les chefs traditionnels. C'est une bonne initiative. Cela nous ramène dans notre civilisation. Et nous souhaitons que cela se réalise afin que chacun de nous sache son origine. Les Baoulés, on est beaucoup. On est quitté en Égypte, Togo, Niger, partout, il y a Baoulés. Donc ce qu'il est en train de faire là, c'est une bonne idée. Moi, je l'encourage. Après le Ghana, des pèlerinages seront organisés dans d'autres pays africains qui ont des acquaintances avec le peuple baoulé, selon le président de l'ONG. Créé en 2023, l'ONG Sankofa œuvre dans le développement socio-économique, touristique et culturel de la Côte d'Ivoire en favorisant notamment les échanges et la reconnaissance des racines culturelles du peuple akan.